Ce qui devait arriver arriva, les amis. On a fait beaucoup de blagues, comme quoi les nageurs, une fois qu'ils nageront dans la Seine, ils auront la ch'touille, la gale, etc. Qu'ils auraient des boutons, etc. Eh bien, ça y est, les nageurs ont les premiers symptômes. Donc, soi-disant, l'arène était baignable. Donc, ils n'ont jamais dit, le gouvernement, que la Seine était propre. Ils ont dit qu'elle était baignable. C'est-à-dire qu'elle était suffisamment non toxique pour qu'elle soit catégorisée comme baignable. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Ça veut dire que c'est à la limite, quoi. Et du coup, ils ont quand même tenté le coup et ils ont fait nager les athlètes dans la Seine, qui devait être à 15 degrés au passage. Et du coup, là, on a un premier retour. C'est un triathlète belge qui déclare avoir dit: j'ai senti et vu des choses auxquelles je n'ai pas trop envie de penser lors de son passage sous un pont dans la Seine. Donc il nageait, puis il a dû sentir, je sais pas, peut-être du caca, peut-être des algues. Mais vas-y, c'est la course, il préférait pas y penser, il a nagé. Mais quelle horreur! Et du coup, on a le droit à une petite vidéo. C'est le triathlète canadien Tyler Mislauchuk qui a plongé dans la Seine ce matin. L'article date du mercredi, donc il a plongé le mercredi matin. Et depuis, il a déclaré avoir vomi 10 fois. Et il y a même un article, une star olympique vomit en direct à la télévision après avoir été forcée de nager dans une rivière polluée à Paris. Donc les médias expliquent que voilà, le gouvernement français, il oblige les athlètes à nager dans une rivière toxique, d'accord. On est en train de tuer les athlètes, on se fait afficher devant le monde entier. T'as Gabriel Attal, il est très content, il dit que c'est un succès les JO, ok. Et du coup, là, on a la petite vidéo du vomi. Voilà, ça c'est l'eau de la Seine. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas la Seine, c'est l'exercice, il est épuisé, il a vomi, etc. Alors après, on peut jouer au médecin, on sait pas. Mais au vu des témoignages, voilà, la scène, elle avait l'air quand même pas très nette. Et c'est quand même un sacré hasard que le seul mec qui vomisse, ce soit le mec qui a plongé dans la Seine, quoi. Voilà. Bon. Ici, on a une athlète qui s'appelle Simone Biles, et elle a un avis partagé par sa coéquipière qui s'appelle Hazley Rivera, qui dit: je ne pense pas que la nourriture soit très bonne ici. La cuisine française est censée être bonne. Mais bon, ça fait le job. Ce n'est pas vraiment de la cuisine française qu'on mange dans le village olympique. Aux États-Unis, c'est même un peu plus sain. Et du coup, celle qui dit ça est la gymnaste américaine quintuple médaillée d'or olympique. Putain la vache. Donc voilà, on est vraiment la fierté de toutes les nations. C'est merveilleux. Ensuite, une petite news américaine, c'est Kamala Harris qui est en campagne présidentielle et voilà ce qu'elle propose. Chaque détenu transgenre dans le système pénitentiaire doit, s'il le souhaite, avoir accès à des opérations de conversion S, financées par les contribuables bien sûr. Et cette nana est au coude à coude avec Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population américaine qui trouve que ce genre de loi, c'est normal. De payer des transitions à des détenus pour qu'ils puissent aller ensuite, voilà, aller voir les prisons pour femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Payé par les Américains. Et c'est normal. Elle fait 47% dans les sondages, tout va bien. C'est normal. Je comprends pas. Terrorisme, 3 jeunes de 18 ans mis en examen pour un projet de meurtre contre des Roms. Ils envisageaient aussi de planter un drapeau Daesh sur un château et de brûler une gendarmerie. Et évidemment, pas d'amalgame, les copains, quand même. 3 jeunes hommes ont été mis en examen par un juge antiterroriste à la fin du mois de mai, soupçonnés d'avoir participé à un projet d'enlèvement et d'assassinat de 2 Roms, a appris l'agence France Presse mercredi 31 juillet de sources proches du dossier. Leur projet a été découvert par les enquêteurs alors qu'ils remontaient le fil d'un autre projet violent. Il y en a plein des projets violents. Âgés de 18 ans, ils sont soupçonnés d'avoir participé au projet de kidnapping et d'assassinat d'un père et d'un fils appartenant à la communauté des gens du voyage en utilisant les codes de la propagande djihadiste d'après une synthèse policière dont l'AFP a eu connaissance.
Il leur est aussi reproché d'avoir envisagé de planter un drapeau de l'organisation État islamique sur un château et de brûler une gendarmerie. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels, puis placés sous contrôle judiciaire à la fin du mois de mai. Cette affaire, désormais à deux volets, a démarré par le contrôle d'identité d'un jeune de 18 ans devant un magasin de CBD qui a ensuite été interpellé en juillet 2023. Les enquêteurs ont découvert l'existence d'un groupe sur Snapchat où il évoquait avec d'autres hommes l'idée de s'en prendre à un employé de ce magasin qu'il surnommait le chrétien, car il diffusait des vidéos sur le thème de la religion. Et encore une fois, pas d'amalgame. Et la suite de l'article, ils font que de se répéter, donc on va s'arrêter là. Voilà. Ici, on est à Alençon, dans le 61. Pompiers et policiers attaqués au mortier par environ 40 individus. Voitures incendiées, dégradation, nuit de violence urbaine dans le quartier de Persaigne. Cela ne me choque plus, lance un habitant. Ils sont habitués. Des véhicules incendiés et des poubelles brûlées, des violences urbaines ont émaillé la nuit du 30 au 31 juillet dans le quartier de Persaigne à Alençon. Selon la préfecture, un groupe de 30 à 50 personnes s'est livré à une série de dégradations et d'incendies visant des voitures, des containers ou des poubelles jusqu'à 3h30 du matin. L'épisode n'a pas fait de blessés. Seulement une personne a été arrêtée avant d'être placée en garde à vue. C'est lors de leur intervention à minuit et demi pour un feu de véhicule que des pompiers et des policiers ont été pris à partie et visés par des tirs de mortier d'artifice. 5 voitures ont été brûlées ainsi que des containers et des poubelles. Au matin, on pouvait aussi constater des vitres brisées en bas de certains immeubles. Des tirs qui ont duré près d'une heure et fait un vacarme dans les rues vers 1h du matin, selon un riverain. Une deuxième habitante confirme avoir vu depuis sa fenêtre les flammes embraser les voitures entre minuit et 1h du matin. Cela ne me choque même plus, lance un troisième habitant, qui fait part d'un ras-le-bol. Plus tôt cette semaine, des incendies de voitures ont eu lieu dans le quartier de Courteil. Et pour finir, là on est à Paris, dans le 19e arrondissement. Un homme refuse de donner une pièce, il est poignardé au visage. Et l'article est très court, et ce qui est très rigolo, c'est que ces agresseurs, ils ont un petit peu paniqué, et ils ont voulu le soigner avant de repartir. Et comment ils ont voulu le soigner? C'est en mettant du scotch sur sa blessure. Comme si c'était une peluche, tu vois. Hop, un bout de scotch et ils sont partis. C'est bon, il a guéri, il va bien. Je comprends pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!